Et je voudrais appeler maintenant, pour nous parler, Jean Robin, qui vient pour la première fois, qui est un intervenant nouveau, que certains d'entre vous connaissent très bien, au travers d'un document qu'il produit régulièrement avec d'autres personnes et dont il va sans doute nous parler. Et surtout, il va nous parler d'un mouvement qu'il est en train de créer, qui est en route, qui est sur les rails. Et là, je pense que c'est aussi quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de dynamique, et je crois qu'on peut compter sur lui. Voilà. Merci de l'accueillir pour une dizaine de minutes. Il ne faut surtout pas applaudir. Alors, bonjour à tous. Je suis assez ému d'être parmi vous déjà. Donc merci Monsieur Gautron de cette invitation. C'est vrai que c'est la première fois que je m'exprime devant une écrasante majorité de libéraux. Ça fait toujours plaisir. Alors, je vais commencer par une citation de Gaspard Proust, qui est un grand intellectuel, comme chacun sait. Il avait déclaré sur un plateau de télévision à Clémentine Autain que pour lui, les gens de gauche n'existaient pas. Alors, je vous prie de m'excuser, parce que je serai un peu plus optimiste que Monsieur Dumay, du coup. Pour lui, les gens de gauche n'existaient pas. Il justifiait cette déclaration assez surprenante. Ainsi, il disait que, lors de la chute du mur de Berlin, les gens qui voulaient passer à l'Est, il n'y en avait pas. Bon. Donc, lui, il employait le terme de droite. Moi, j'aurais pu employer le terme de libéral, puisque finalement, les gens sont à la recherche de leur intérêt individuel. Et quand le communisme est tombé, évidemment, tout le monde a fui ce système qui niait leur liberté individuelle. Voilà, ça c'est pour remettre un peu d'optimisme dans le combat. Alors, je pense, en plus, pour rajouter encore une dose d'optimisme, et quitte à aggraver mon cas, que nous sommes en train de vivre un moment historique. Vous savez, ces fameuses fenêtres de tir qui ne s'ouvrent que très peu dans l'histoire. Et ça, nous le devons à la gauche, assez paradoxalement. C'est que quand la gauche est au pouvoir, elle fait n'importe quoi. Elle détruit tout, et donc ça réveille des gens qui étaient auparavant assoupis et qui se disaient, bon, après tout, la gauche, la droite. Bah non, il y a quand même une différence entre ce qu'on appelle la gauche et ce qu'on appelle la droite, même si on pourrait discuter cette appellation de droite. La gauche détruit absolument toutes les libertés individuelles les unes après les autres, puisqu'elle est socialiste, voire communiste, enfin très influencée par le communisme au moins. Et donc, elle permet à des gens qui ne se déterminaient pas forcément politiquement auparavant de se dire « mais non, c'est pas possible ». Et comme ça, vous avez vu les pigeons, vous avez vu les poussins plus récemment, donc c'est une véritable éclosion, là, on peut le dire. Et puis, le summum, c'est évidemment la manif pour tous. Alors là, vous avez carrément des millions de personnes qui sont sorties plusieurs fois dans la rue, ce qui est absolument du jamais vu dans la Ve République. Et, comme toujours dans les mouvements historiques, on s'en rend pas compte, parce qu'on le vit, on se dit, oui, bon, il y a plusieurs millions de personnes. Mais vous imaginez ? C'est énorme. Alors après, on va nous dire, oui, mais ces gens-là ne sont pas libéraux. Bon, il faut dire que c'est pas faux. Une bonne partie ont été véritablement lobotomisés par 50 ans d'éducation nationale, de médias de gauche, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Je pense que notre rôle en tant que libéraux, c'est de prendre les gens là où ils sont et de les amener vers les idées qui sont en fait leurs idées. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur intérêt d'être libéral. Et d'ailleurs, comme M. Jourdain, beaucoup sont libéraux sans le savoir, à commencer par tous les chefs d'entreprise, qui sont pas forcément des libéraux qui vont militer au PLD ou autres, mais qui sont libéraux, sinon, et parfois qui se disent de gauche. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, par exemple, la manif pour tous, je rebondirai sur une idée de démocratie directe qui a été évoquée par Jacques Deguin, je crois, pour dire que la porte de sortie, une des portes de sortie de cette manifestation, c'est notamment la démocratie directe, faire prendre conscience à tous ces gens que les 700 000 pétitions qu'ils ont déposées au Conseil économique et social, et qui leur ont été, évidemment, ça a été balayé d'un revers de main, tous ces gens-là prennent conscience que la démocratie directe, ça existe dans d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Suisse, qui sont pas des dictatures, bon, et que ça peut faire avancer leurs idées, alors qu'aujourd'hui, ils voient bien que tout est verrouillé. Et c'est fort de ce constat que moi-même et un certain nombre de mes camarades, nous avons constaté que le système était verrouillé de partout, au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau juridique, avec le mur des cons, etc. Donc, il fallait chercher d'autres manières de faire avancer et triompher nos idées. Et moi, je pars pas en guerre pour figurer. Je pense pas que Coubertin, sur ce coup-là, avait raison. Moi, je suis pas là pour figurer, je suis là pour gagner. Et ça, c'est un peu mon côté gaulliste.
pour ceux qui se rappellent un peu de ce qu'a fait le général de Gaulle. Donc, l'idée, c'est de gagner, mais alors, dès lors qu'on veut gagner, il faut forcément avoir une stratégie. Première chose. Et ça, je pense, sans vouloir manquer de respect aux gens qui sont autour de cette table, au contraire, j'ai énormément de respect pour eux, je pense que ça a été un peu un défaut dans le mouvement libéral ces dernières années. C'est peut-être un défaut de réflexion sur ce qu'est une stratégie, ce qu'est, par exemple, le fait de désigner un ennemi. Alors là, je renvoie à Clausewitz, je renvoie à Sun Tzu, je renvoie à tous les stratèges qui ont existé dans l'histoire et qui ont bien expliqué, même Carl Schmitt, si on voulait être un peu plus polémique, dès lors que vous voulez gagner une bataille, quelle qu'elle soit, il faut commencer par désigner un ennemi. Et là, l'ennemi, c'est désigné pour nous, c'est la gauche. Bon. Alors déjà, on a cette chance. Elle est au pouvoir, elle est partout, au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau universitaire, elle est partout. Donc l'ennemi est là et bien là. Il nous suffit de le cibler maintenant et d'avoir une démarche du rapport du faible au fort. Vous vous rappelez David et Goliath ? Bon. Qui a gagné, c'est pas Goliath. Donc nous, on est les David aujourd'hui, mais avec une simple fronde, on peut faire s'écrouler ce colosse, ce pied d'argile qui est finalement cet État-providence et ce totalitarisme mou, on l'appellera comme on voudra, qui est en train de s'écrouler sur lui-même en fait. Bon, alors ça, vous me direz, je suis peut-être trop optimiste, mais on se rend compte aussi que on n'est peut-être pas nombreux autour de cette table et en général à partager nos idées, mais c'est la qualité qui fait la différence toujours dans l'histoire et pas la quantité. Ce sont les mouvements, les minorités actives, comme on les appelle, quelle que soit leur idéologie d'ailleurs, qui ont fait changer les choses. Ce ne sont pas les mouvements de masse. Les mouvements de masse, ils suivent les minorités actives. Voilà, parce que les gens sont trop occupés à s'occuper de leur famille, à s'occuper de leur travail, etc. Donc, ils n'ont pas le temps. Nous, pour une raison ou pour une autre, soit nous avons le temps, soit nous avons choisi de prendre le temps, parce que ça nous paraissait important. Et donc, on peut changer les choses. Et ça, j'aimerais bien faire passer cette idée ce soir déjà. Et à titre donc individuel, j'ai décidé il y a quelques mois déjà, de créer un collectif pour essayer de fédérer ces énergies qui existent aujourd'hui d'une manière parcellaire et très éclatée. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte d'effet laser pour cibler l'ennemi et le faire tomber et gagner bataille après bataille. Parce que je dirais pas qu'on est dans une guerre, mais c'est peut-être une guerre qui ne dit pas son nom. Donc autant appeler les choses par leur nom et désigner l'ennemi, c'est une chose. C'est une guerre, mais c'est une guerre économique et de l'information. Donc il faut choisir le terrain sur lequel on se trouve et créer un rapport de force. Tant qu'on n'a pas créé ce rapport de force, on n'y arrivera à rien. Alors, je dois tout de suite rendre hommage, par exemple, à Claude Reichmann, qui a su créer ce rapport de force depuis un certain nombre de temps, avec plus ou moins de succès, mais au moins, son travail depuis 20 ans maintenant, on en tire les premiers fruits. Et j'ai un scoop à vous donner ce soir, parce que je l'ai eu avant de venir ici. Vous connaissez tous Claude Reichmann du mouvement de libération pour la protection sociale, et de la Révolution bleue, et des pigeons, des médecins pigeons, etc. Il est passé chez Éric Brunet il y a quelques jours, vous avez peut-être entendu cette émission. Suite à cette émission, il a reçu 3000 demandes de sortie de la sécurité sociale. 3000. Jusqu'à présent, il y en avait eu à peu près 10 000, et là, le rythme était plutôt de 500 par semaine. Suite à cette émission, 3000. Donc là, vraiment, on rentre dans une phase d'accélération, et la seule limite, finalement, au triomphe de ces idées, de nos idées, c'était les médias. Bon. Donc là, Claude Reichmann a su capitaliser, c'est le cas de le dire, sur une action longue de 20 ans, vraiment très ardue, et je sais qu'elle n'a pas toujours fait... tout le monde n'était pas toujours d'accord avec sa démarche, mais maintenant, force est de constater qu'au bout de 20 ans, il a triomphé d'un certain nombre de colosses au pied d'argile. Bon. Et à nous de savoir l'accompagner maintenant et d'accélérer sa démarche, et c'est un des objectifs du collectif que j'ai créé, donc qui s'appelle Contre-Attaque, qui sera officiellement lancé le 18 juin, et sur lequel je vais vous dire quelques mots s'il me reste quelques minutes. Bon. Alors, un certain nombre d'entre vous en font déjà partie. Je citerai le Cercle Bastia, donc Claude Reichmann, Serge Federbusch du Parti des Libertés, Christian Van Est du RPF, et puis j'espère évidemment que toutes les associations et individus qui sont autour de cette table nous rejoindront. Parce que nous avons beaucoup de travail à faire, et ce qui nous caractérisera dans les mois et les années à venir, c'est d'être offensif et de créer un rapport de force. Être offensif, ça veut dire d'identifier une faille dans un système qui paraît comme ça, un mur indépassable. Eh bien, il y a toujours une faille dans un mur. Donc il s'agit de rentrer dans cette brèche et de l'ouvrir jusqu'à ce que le mur s'effondre. Je vais vous donner quelques exemples déjà des idées que nous avons.
Ça pourrait être des choses très concrètes. Par exemple, puisque M. De Guénin m'a soumis l'idée juste tout à l'heure, je vais lui annoncer la création de la commission de défense des femmes au sein de Contre-Attaque. Vous voyez, ça va très vite chez nous. Et notre première action au sein de cette commission, ça sera de virer quelqu'un qui s'appelle Yassine Chawat, qui est actuellement, là au moment où on parle, adjoint au maire du 19e arrondissement, socialiste. Et ce monsieur a été condamné en appel à 6 mois pour violence sur sa femme, violence conjugale. Mais il est toujours en fonction et il célèbre des mariages encore. Je dis oui, c'est génial. Alors ça, c'est le socialisme, vous voyez, entre autres. C'est on dénonce tous les autres, ce sont des gens, des salauds, mais nous-mêmes, on se permet des choses. Donc, nous, on va créer le rapport de force et je vous demanderai d'y participer évidemment quand, parce que là, c'est à notre portée, c'est quelque chose. On peut gagner une première victoire. Je pense qu'il faut des victoires concrètes. Il faut pas simplement, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les transformer en des victoires concrètes. Cette personne, évidemment, c'est pas elle qu'on vise, c'est Bertrand Delanoë, parce qu'il est protégé par Bertrand Delanoë et toute la gauche. Donc, en quelques sit-ins, à mon avis, on peut le faire partir, tout simplement. Et ça sera une première victoire à mettre à notre actif. Bon, peut-être les sit-ins ne suffiront pas, mais enfin, on peut créer un rapport de force là très facilement en faisant venir des médias. Bon, vous voyez à peu près la situation. Autre cas de figure, j'en ai parlé, c'est la sortie de la sécurité sociale. Expliquer aux gens qu'ils vont gagner 30% de plus sans travailler plus. C'est mieux que Sarkozy. Alors qui peut être contre ça? Leur expliquer qu'il y a une sous-médiatisation des libéraux aussi, ça c'est un autre sujet sur lequel on va beaucoup travailler parce que les médias aujourd'hui, c'est comme je disais sur le cas de Claude Reichmann et comme vous en parliez, M. Gautron. Et voilà, ils sont tous là, comme on le voit. Donc, les médias, c'est la dernière forteresse. Vous savez, c'est un peu comme les châteaux forts. Là, il faut comme au temps des chevaliers, nous armer et faire descendre les ponts-levis et à nous armer des échelles. Et on y va. Et les médias, c'est ça. Donc, il y a des manières plus ou moins, de toute façon non violentes, ça c'est sûr, mais de plus ou moins fines d'y arriver. Moi, j'ai fait ma première télé nationale il y a 1 semaine et demie. Vous m'avez peut-être vu chez Frédéric Tadei. J'avais la gauche en face de moi, je l'ai démasqué, je l'ai massacré, et voilà. Au moins, les gens ont entendu autre chose, parce que j'étais seul contre 7, comme d'habitude. Mais en plus, je les ai coincés sur un sujet dont ils avaient le monopole jusqu'à présent, qui est l'antiracisme. Et j'ai expliqué qu'il y avait un antiracisme de gauche qui était inégalitaire, etc. Enfin, je ne vais pas refaire Donc, je les ai mis à nu, disons, sur leur propre idéologie. Donc ça fait toujours plaisir et j'ai eu énormément de retours positifs autour de cette émission. Donc je pense que un des objectifs de Contre-Attaque, ça sera de faire passer un maximum d'entre vous qui voudront s'impliquer sur des thèmes très précis et à chaque thème on choisira la meilleure manière. Ça peut être une association, ça peut être une pétition, ça peut être des sit-ins, ça peut être... Là il faut tout envisager, c'est une guerre de l'information, un rapport du faible au fort, donc une seule personne peut faire la différence. Imaginez ce qu'une seule personne peut faire comme différence s'il se retrouve sur un plateau de télévision, même dans le public, sans être invité. C'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai eu 5 millions de personnes à qui je me suis adressé face à Thierry Ardisson il y a 7 ans déjà, et j'ai contribué à le faire partir du service public. Donc c'est possible. Il ne faut pas se dire qu'au niveau individuel, on ne peut rien. Il faut arrêter de se sentir impuissant. Il suffit d'être déterminé, courageux, et avoir un minimum de rigueur et de stratégie, et tout ira comme sur des roulettes, vous verrez. Voilà, donc je m'en arrête là, j'ai été beaucoup trop long. J'aurais pu vous lire l'objet social, mais je pense que j'ai dépassé mon temps. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 18 juin pour notre conférence de presse qui sera à 16h à l'étage, là je demande à mon secrétaire parce que j'ai un petit trou, à l'étage du Café du Pont-Neuf, pardon, c'est ça. Donc à 16h au Café du Pont-Neuf, où il y aura, je l'espère, et on y travaillera, beaucoup de journalistes, justement. Et puis, si vous voulez, demain soir, en savoir plus, on a une réunion d'information et de préparation de cette conférence de presse. À 19h, ça sera à l'étage du café Le Horse, qui est à Odéon. Voilà, où il y aura déjà un certain nombre d'entre vous que je vois dans la salle. Merci pour votre attention. Merci Jean Robin, vous nous avez fait passer un vent d'optimisme tout à fait sympathique et je crois qu'il nous faudra un certain nombre d'entre nous être présents derrière vous. Je dirais simplement, je mettrai simplement un petit bémol mais qui m'est propre, c'est qu'on va encore parler de réunions parisiennes. Et encore une fois, pour le moment, la province, dans ces affaires-là, est toujours absente.
Alors moi, je suis dans un petit coin du Var. J'ai essayé, il y a 6 ans ou 7 ans, de réunir des personnes. La première fois, j'en ai eu 8. La deuxième fois, nous étions 6. Et j'ai pas fait de troisième réunion. Bon, là, si vous voulez, c'est vrai que c'est excessivement difficile. C'est la lumière libérale du sud-ouest et qui compte 120 personnes à jour de leur cotisation. Tu as tout à fait raison, Jacques, mais malheureusement, dans le sud-est, et en particulier dans PACA, ça paraît beaucoup plus difficile. Enfin, en plus, je suis un étranger dans PACA, hein, et je peux vous dire, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont originaires de la région Provence-Côte d'Azur. Je suis désolé par avance de ce que je vais leur dire, mais c'est vraiment un endroit où, si on n'est pas de là, on peut rien faire. Parce que déjà, la première parole, quand ils entendent qu'on n'a pas l'accent du pays, c'est pas la peine d'essayer d'en dire plus. On ne fait pas partie du pays, on vaut rien. Voilà, ça c'est mon petit côté pessimiste. De temps en temps, il faut que je le fasse ressortir. Je vais donner la parole, après cette brillante intervention de Jean Robin, je vais donner la